Hola, hola, hola les amis. Petite vidéo témoigner de... En fait, le plus dur, c'est pas de marcher sur le chemin pour moi. Bon voilà, il y a de la distance, on marche plusieurs jours, le corps, mais ça va mieux. Non, le plus dur pour moi sur le chemin, je vais vous dire, ce sont les incivilités dans les auberges. Il y a 10 ans, ça avait failli me faire arrêter. Quand j'avais rejoint Punta l'Arena, parce que j'avais marché les premiers jours sur un chemin qui n'était pas usité, donc il n'y avait pas grand monde, et le soir dans les auberges, ça allait. Mais à partir de Punta l'Arena, comme ça a été là ce cas cette année, là c'est l'autoroute, il y a plein de monde. Et on se retrouve dans les auberges à 30, 40 ou 20, de nombreuses personnes. Et c'est les incivilités. C'est-à-dire le non-respect de l'autre. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est hyper difficile pour moi d'être en contact avec des gens comme ça. Je vais vous donner des exemples qui sont le gratin de ce qu'il y a eu à vivre. Le soir, 23h15, tu as des gens qui se couchent à 9h, 9h30 parce qu'ils sont fatigués, qui se lèvent tôt. Donc il y a des gens qui dorment. Moi, je venais de me coucher à 23h, je commençais à m'endormir. Il y a un gars, il arrive de je ne sais où, et il était dans le dortoir. Et dans ce dortoir, il y avait des placards en ferraille, métalliques, qui faisaient énormément de bruit. Et le gars, il arrive comme si de rien n'était. Il t'ouvre le placard, il claque la porte du placard. Et ça fait un bruit de dingue. 3 fois, il va à son lit, il revient, il rouvre le placard. C'est métallique, ça fait énormément de bruit. Il est 23h15, il n'y a plus un bruit. Il fait un boucan du diable, le gars. Et là, il y a un petit truc qui s'active en moi. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je me lève et je lui coince la tête entre le placard et la porte. Tu vois? Un truc dans le genre. Puis là, il y a une petite voix qui me dit, non, Pascal, fais pas ça. Vois-le comme un frère. Là, tout de suite, dans l'immédiat, le voir comme un frère. Non, là, c'est compliqué. Je veux bien un demi-frère. Demi-frère. Même là, ça grince. Un cousin. Je veux bien le voir comme un cousin. Un cousin, mais un cousin éloigné, quoi, tu vois. Cousin même très, très éloigné. Cousin que t'as pas vu depuis très, très longtemps, quoi. Là, dans l'état où j'étais, à ce moment-là, c'est le mieux que je pouvais faire pour lui. C'était de le voir comme un cousin très, très éloigné. Et là, j'ai commencé à prier, quoi. J'ai demandé l'aide de Dieu, quoi. Aide-moi dans cette urgence, qu'est-ce que je fais, là? Parce que si je me lève, je crois que on va réveiller tout le monde vraiment, quoi. Donc, là, il y a des situations qui peuvent être crispantes. Il y a 2-3 jours, pareil, un autre, lui, c'est le matin. Alors, les gens partent de bonne heure. Mais le problème, c'est de faire du bruit. Aussi bien le soir que le matin, les gens ne se soucient pas des autres, il y a des gens qui dorment. Donc le matin, pareil, il y a des gens qui dorment, mais il y en a qui se lèvent à 5h30, ils partent. Là, le gars, déjà, il fait un boucan du diable, avec son sac et tout, il fouille dans son sac, il prépare. Il n'arrête pas, il était déjà sorti 2 fois de la chambre, il revient. Et là, il devait chercher quelque chose, c'est là que je comprends. Carrément, le gars, il allume la lumière du dortoir pour chercher le truc qui lui manque. Là, pareil, je commençais à sortir du sommeil, mais je me suis vite réveillé, quoi. Et là, je le regarde, un petit brûlot qui s'allume en moi, et je le vois, il est dans l'alignement de la fenêtre, tu vois, et la fenêtre, elle est grande ouverte, et on est au premier étage. Et là, je dois avouer que sur le moment, il y a une petite pensée qui m'a traversé. C'est pas beau à dire, hein, mais la pensée, c'est jette-le par la fenêtre, quoi. Jette-le par la fenêtre. Puis là, heureusement, il y a une petite voix qui me dit, à l'imposé de celle qui me disait, mais jette-le par la fenêtre, celui-là.
C'est pas possible de faire ça. À 6h du mat, tu t'en fous des autres et t'allumes la lumière parce que toi tu cherches ton briquet ou je ne sais quoi. Ouh. Et là, heureusement la petite voix me dit « Non Pascal, fais pas ça, c'est pas gentil. » Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est pas gentil. C'est vrai. Et heureusement, pour lui, j'ai écouté la petite voix qui me disait « C'est pas gentil de faire ça. C'est pas gentil. » Respire, respire. Et puis, hier, un troisième, énorme. Alors lui, c'était un Français. J'ai un peu échangé avec lui. Costaud, le gars. Costaud. Ah oui, là, lui aussi, c'était un number one. Et lui, c'est pareil, le soir. Les gars, il arrive. 10h, 10h30. 10h30. Pas loin de 23h. Il n'avait pas encore préparé son lit. Parce qu'on a des alaises à mettre aussi sur le lit et puis sur les oreillers. Pour que ce soit propre. Et le lendemain, on les enlève et on les jette. Ça, voilà, c'est du jetable. Et ben lui, il avait à 23h, il n'avait pas préparé son lit parce que tu le prépares à l'avance. Pareil, il y a des gens qui dorment à 9h30, 10h. C'est pas le moment de préparer ton lit, sortir ton duvet, tout le bruit que ça fait et tout ça. Et ben lui, si. 23h, il n'avait rien préparé. Il arrive, mais comme si de rien n'était, quoi. Tu sens que le gars, il cherche même pas à pas faire de bruit, quoi. C'est je suis seul au monde. Encore un. Et il prépare son lit. Donc déjà là. Bon, lui, je l'avais compris, hein, je l'avais saisi. Je l'avais déjà vu, on avait été se laver les dents ensemble, juste un peu avant. Et déjà, j'avais vu le phénomène, quoi. Le gars, il se lave les dents, il prend sa brosse à dents, déjà, il commence, il la lave pendant au moins 10 secondes. Sous le robinet, à fond le robinet. Il la lave pendant 10 secondes. Je lui dis, bon, peut-être qu'il l'a fait tomber dans les toilettes, c'est pas. Il se lave les dents. À un bon moment, le robinet qui coulait toujours, bien au taquet. Donc là, je me dis merde, c'est des modes de fonctionnement des années 80, ça on a appris maintenant de couper le robinet pendant que tu te laves les dents. Non, lui, a priori, il était bloqué il y a 30 ans, quoi, 40 ans en arrière. Et il termine de se laver les dents, il se rince la bouche. Et là, de nouveau, il nettoie sa brosse à dents pendant au moins 20 secondes, sous le robinet qui coule au taquet. Il a frotté tout, le manche et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? J'avais envie de lui dire, mais hey, mec, c'est ta brosse à dents, c'est ta bouche. Qu'est-ce que t'as peur de quoi? Je crois que s'il avait eu du gel hydroalcoolique, il en aurait mis sur sa brosse à dents, quoi. Et bon, bref, j'étais assez halluciné du personnage. Le lendemain matin, je lui avais demandé à quelle heure tu te lèves. J'étais dans son dortoir. Il me dit 5h30, 6h. Et il me dit, et toi? Je fais, bah, j'avais compris, hein, j'avais compris. Vu le phénomène, je lui dis, bah, 5h30, 6h aussi, moi. Alors qu'en fait, je me lève à 7h, 7h30, moi. Je peux marcher, je pars plus tard, je marche bien, je n'ai pas peur du soleil, je crains pas le soleil, il y en a qui partent tôt. Mais moi, c'est pas le problème de partir tôt, c'est comment tu pars. Voilà. Si tu fais du boucan, que tu réveilles tout le dortoir, non, c'est pas ok. Donc, le gars, je comprends qu'à 5h30, vu qu'il a fait son lit comme ça, le lendemain matin, ça va être la même, il va avoir rien préparé dans son sac, il va tout faire sur le moment, ça va pas louper, quoi. Déjà, il se lève, il fait au moins 3 ou 4 allers-retours de la chambre aux toilettes. Il revient, il repart, il revient chercher son dentifrice, il repart. Moi, j'avais compris, je t'ai réveillé, là, je le regardais faire. Et à chaque fois, il claque la porte. Il revient 3-4 fois. Il y avait la porte de la cuisine, pareil, qui avait un groom qui était très serré, très fort, donc elle claquait. Si tu la retenais pas, ça faisait un boucan du diable. 2 fois, je l'entends aller là-bas, donc il rentre à chaque fois. Blam! Il ressort, blam! Ça fait trembler les murs. Il est 6h moins le quart. Et le gars, il rentre dans la chambre, mais c'est tout juste s'il n'a pas mis un coup de botte dans la porte, quoi. Là, lui, je me dis, mais lui, c'est le summum, là. Lui, c'est le summum. Donc je me lève, je m'assois sur le bord de mon lit et je le regarde. Et là, pareil, il se met à fouiller dans son sac, sa trousse de toilette. Il sort toute sa trousse de toilette sur lui, mais sans faire attention. Et puis, je sais pas ce qu'il fait. J'ai failli lui demander, vu qu'il parlait français, il me demandait, mais qu'est-ce que tu fais? Et j'ai eu peur de la réponse. J'ai eu peur de la réponse. Et donc là, je le regarde, et puis d'un seul coup, il me regarde aussi, il tourne sa tête vers moi,
puis il me fait un grand sourire, comme ça. Et là, moi, je lui fais aussi mon plus beau sourire que je puisse avoir, mon sourire le plus niais que je puisse sortir. Je la regarde comme ça, pour lui témoigner tout mon amour. Ah ouais, ah mais lui, et là c'était le bouquet final quoi. C'était le bouquet final. J'ai dit non, lui là, il m'a sidéré là. Et en fait, c'est tout ça qui fait que c'est dur sur le Camino. Vraiment c'est dur. Donc voilà les amis. Donc la solution que j'ai trouvée pour éviter que aux infos dans les jours qui viennent, vous entendiez qu'il y a un serial killer qui officie sur le chemin de Compostelle et qu'on retrouve les victimes étranglées avec leur duvet et la bouche pleine de dentifrice, j'ai décidé de faire comme eux, de me lever à 5h30, 6h dès le matin parce que sinon, de toute façon, je dors pas et je reste dans le lit, je m'en agace et tout. Et puis de rallonger mes distances parce que moi, pour marcher plus longtemps, parce que hier par exemple, avant-hier par exemple, quand j'ai craqué là, j'ai dit non c'est pas possible, parce que là les cas que je vous ai nommés, c'est les cas le pire quoi, c'est 3 cas des pires que j'ai eu où vraiment là je me suis contenu pour pas exploser, mais c'est quand même, il y en a énormément, il y a beaucoup de gens qui font pas attention, claquer les portes, parler fort, je vois qu'il y a il y a des espaces de repos, on peut aller lire et tout, les gens sont à côté, ils parlent fort et tout, c'est quand même assez général. Donc il y a 2 jours, donc je suis parti à 6h15, moi je marche bien, j'ai un bon rythme, et je suis arrivé à 14h à l'auberge. Donc de 14h jusqu'à 23h que je me couche, c'est long. C'est long, d'autant plus que c'est pas franchement calme, comme je vous l'expliquais, même la journée, les gens parlent, ils calquent les portes. Il y a des incivilités, quoi. On fait pas attention à l'autre. On fait pas attention à l'autre. Donc j'ai décidé de rallonger les distances que j'ai fait. Hier, par exemple, pour être tranquille, j'ai marché jusqu'à 17h. J'ai fait 46 km. Voilà. Et comme ça, je suis pas au contact de ces gens-là, ou le moins de temps possible, parce que il y en a peu qui font attention, vraiment, qui prennent soin de l'autre. Il y en a peu, il faut le savoir. Voilà, je le savais il y a 10 ans, ça m'avait, comme je vous l'ai dit, ça avait failli me faire rentrer à la maison, tellement j'étais écœuré et je me suis dit, Pascal, le monde est ici aussi, il faut faire avec. Mais là, j'ai pas la patience, quoi. Enfin, j'ai pas la patience si je l'ai, mais là, donc voilà la solution que j'ai trouvée. Je marche plus, aujourd'hui je fais une étape de 38, demain 40. Comme ça, sur le chemin, là, tu vois, je suis tranquille. Je suis pas avec les oiseaux. Mais, vous voyez, hormis le coup de colère que ça me donne, j'ai aussi beaucoup de tristesse. Parce que la tristesse, elle vient que je vois plus grand que ça. Quand je vois ces gens-là, tu es dans un dortoir, il y a des gens qui dorment, qui sont fatigués, qui ont besoin de se reposer. Et que ces gens se comportent comme ça, qui prennent pas soin des personnes. Mais comment, je me dis, mais c'est normal qu'on soit dans ce monde-là, complètement dégénéré. Que la pollution, la destruction de tout l'écosystème et tout ça. Parce que s'il n'y a pas cette conscience de l'autre, déjà qu'il y a 1 mètre de moi, 1 mètre de soi, comment tu vas avoir la conscience de gens à l'autre bout du monde qui travaillent 14 heures par jour pour 1 euro par jour pour nous fabriquer nos t-shirts, nos sacs à dos, nos chaussures, tous nos biens usuels. Comment tu peux te soucier de la misère de cette personne-là si déjà tu ne te soucies pas du bien-être de la personne qui a 1 mètre de toi? Voilà, c'est ça moi qui me retourne, qui me bouleverse. Ça, c'est compliqué quoi. Donc voilà, c'est ça qui me touche. C'est ne pas prendre soin de l'autre. Voyez-vous, l'autre fois, dans le dortoir, il y avait une femme, c'était l'inverse, parce que il y a beaucoup d'hommes et c'est beaucoup les hommes que je cite là, les 3 que je vous ai cités là, les extrêmes, ce sont des hommes. Je dis pas que les femmes font pas de bruit aussi, mais quand même c'est plus doux, quand même, plus bienveillant. Et notamment cette femme qui était là dans le dortoir, et elle, je l'ai regardée aussi. Mais elle faisait tout son possible pour ne pas faire de bruit. Elle prenait les choses avec délicatesse, avec soin pour les ranger tranquillement. Et bien voyez-vous, là, j'en avais des frissons. C'est comme si elle m'avait pris dans ses bras. C'est comme si elle m'avait fait une caresse pour me dire « Je te vois, je sais que tu es là et je prends soin de toi en faisant pas de bruit. » Vous voyez, c'est ça que moi je vois. Alors que l'autre, le bourrin, qui ouvre son placard, qui claque la porte, il voit pas les autres, il est tout seul. Et c'est une question de conscience. Je sais bien que ces gens-là sont pas forcément malveillants, mais
Je m'arrête dans leur tête 15 ou 20 secondes pour comprendre comment on peut faire ça. Hein, quand même, pour essayer de comprendre. Mais cette femme, voilà, elle m'a touché, j'étais ému, j'avais envie de l'embrasser, j'avais envie de lui dire merci, voilà, c'était vibrant, quoi. C'est je te vois, c'est ça. Et ça, c'est précieux, quoi. C'est précieux. Voilà, c'était le petit coup de gueule tristesse. Et puis c'est aussi pour témoigner pour ceux qui seraient à faire le chemin de Compostelle. Ben, ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin, il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc voilà, ben, comme je fais des plus grosses étapes, là déjà j'ai gagné par rapport à mon petit planning que j'ai fait sur 5-6 jours, j'ai gagné une journée en faisant plus long. J'avais des étapes aux alentours de... J'étais parti pour faire des étapes entre 28 et 35. Et là je suis plutôt sur du 35-40. Donc ce qui fait que là en 5 jours, je gagne un jour. Je fais la même distance en 4 jours au lieu de 5, donc je gagne un jour. Donc un jour de moins avec ces personnes-là parce que moi c'est trop fatigant et puis qu'est-ce que tu vas faire? Franchement là il n'y a pas d'autre à faire. Donc je vais continuer à marcher, j'ai retrouvé la forme. Franchement je pensais pas pouvoir faire 46 bornes hier. J'étais épaté, mon corps, je l'adore. Il est épatant. Je savais qu'il l'avait déjà fait, mais là je m'en pensais pas capable. Et voilà. Donc je vais gagner des jours, je serai rentré plus tôt. Je fais mon chemin, bah voilà, comme ça. Moi j'adore marcher de toute façon, ça me dérange pas, le soleil me dérange pas. Parce que la plupart arrêtent à 14h. Donc après je suis tranquille. Je suis tout seul, dans la nature. Je m'arrête quand je veux. Et puis voilà, j'ai pas la crainte de pas trouver de lit parce qu'il y a beaucoup moins de monde. C'est l'été, donc il y a de la place dans les auberges. Donc c'est pas comme il y a 10 ans quand j'avais fait en septembre, octobre. Ça venait de monter là. Où j'étais tombé sur des auberges qui étaient complètes. Là, c'est pas le cas. Et il paraît que c'est pas une très bonne année. J'ai discuté avec un albergué, celui qui tient une auberge, un hospitalier, Ross, et qui me disait que c'est sûrement, il y a eu le championnat d'Europe, l'Espagne est en finale, a même gagné, il y a les Jeux Olympiques, il y a moins de monde que les autres années. Donc c'est déjà bien. Mais il y a quelques individus qui sont en trop quand même. Un petit peu, voilà, un petit peu. Je sais, c'est pas gentil, faut pas dire ça, mais il y a quand même une partie de moi qui a envie de le dire. Voilà. Il y a quelques individus, moi j'aimerais bien qu'ils soient dans leur canapé, à regarder les Jeux Olympiques, en buvant une bière. Ouais, à ma santé. Ça me ferait plaisir, vraiment. Allez les amis, bah écoutez, sinon, tout va bien. Tout va bien, fait partie des aléas du chemin comme les aléas de la vie. Mais je comprends pourquoi, encore mieux là, que j'ai besoin de me mettre à distance de ce monde qui peut être très heurtant pour moi, violent. C'est violent pour moi, franchement. Ces comportements-là sont ultra violents pour moi. Et c'est tellement sidérant de se comporter comme ça. Et là, je vous dis, je vous ai donné 3 cas, mais il y en a d'autres. L'autre fois, c'était quand on va dans la cantine, il y a un endroit pour faire à manger. C'est un local pour tout le monde. Et il y a des choses qui sont mises à disposition pour tout le groupe, pour tous les pèlerins qui sont là. Et bien, il y en a qui se les accaparent. Ils se les prennent pour eux. Voilà. Et là, tu te dis, mais oh mec, t'es pas seul au monde, s'il te plaît. Voilà, enfin, là, la salière, c'est pareil. T'as envie de lui faire goûter autrement que dans son plat, quoi. Enfin, voilà. Ça, c'est des petits... Ah, des fois, ça pique un peu à l'intérieur, ça gratte. Hein. Il faut faire avec. En plus, la plupart parlent pas français, donc je suis de leur gueule dessus. Ouais, j'ai pas envie de gueuler, de toute façon. Je sais très bien que ça changera rien. C'est une question de conscience, quoi. C'est une question de conscience. Mais ça m'effraie quand même de voir ça. À un tel niveau, je me dis, waouh, on n'est peut-être pas sorti de l'auberge encore. Hein. C'est le cas de le dire. Bon, allez, les amis, je vous laisse. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé. En tous les cas, moi, ça me fait du bien. Et puis, allez. Belle bise du cœur. Et buen camino.